Prenez vos Bibles. Je vous invite à prendre le premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 1 à 20. Premier livre de Samuel. Oui, 1 Samuel. Le premier livre, c'est 1 Samuel. Verset 1. Oui, chapitre 1 et verset 1 à 20. On va lire le nom de Jésus. Naissance de Samuel. Il avait un homme de Rama Tchaïchoupin, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkan, fils de Jéroam, fils de Éguieux, fils de Touri, fils de Ephraïm. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anna et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anna n'avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkan offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodigeait de mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était aussi. Chaque fois qu'Elkan montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifié de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu dignes, regarde l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, il y observa sa bouche. Anna parlait dans son cœur. Il ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et
que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle lui dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangeait et son visage ne fut plus la même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et il enfanta un fils qu'elle nommait Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous et bienvenue. Nous avons souvent l'occasion d'entendre parler des hommes de la Bible, de faire des études sur leur ministère. Mais il est rare, me semble-t-il, que nous réfléchissions à la vie des femmes citées dans la parole de Dieu. Pourtant, la femme a sa place dans le plan du salut prévu par Dieu. Et dans l'Église, la femme est un membre du Christ, corps du Christ à part entière. Son ministère, il est vrai, est différent de celui de l'homme. Il est complémentaire et non pas inférieur. Ce matin, nous allons découvrir une femme de la Bible, une femme de prière, une femme de foi. C'est Anne.
qui me conduit dans cette prédication. Tu sais, Seigneur, je connais rien, mais avec toi aussi. Merci d'avoir écouté au nom de Jésus. Amen. Dans la lecture où Alphonsine vient de lire, nous voyons la souffrance d'Anne, la prière, persévérance, la foi, exaucement de la prière. Anne n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Son épouse Elkana a choisi une seconde pour lui, donner une descendance. C'est une rude épreuve pour cette femme. La souffrance est encore augmentée par l'attitude de Pénina à son égard. Cette dernière n'a qu'un but, pousser Anne à se révolter contre Dieu. Ainsi, Anne est persécutée chaque fois qu'elle se rend au temple. Elle souffrait, mais elle ne s'adresse pas à Pénina. La réaction de cette femme, c'est une réaction vers Dieu, vers les temples, mais non pas vers la provocation de sa rivale. Sa douleur est grande, mais elle tient ferme. Elle a la foi en son Dieu. Cette épreuve, elle la supporte sans essayer de trouver un responsable. Elle ne songe pas, même accuser Dieu de ce malheur, à se révolter contre lui. Une telle attitude la fera plus à sa perte, car où pourrait-elle trouver ailleurs qu'en Dieu l'aide, les secours dont elle a besoin? Elle a compris quelque chose d'important. La solution de son problème, elle ne peut la trouver que dans la présence de Dieu. C'est pourquoi elle lui couvre son cœur. Elle partage avec lui sa souffrance. Toute la famille était réunie autour des tables. Tout le monde était joyeux. Une fois le repas terminé, peut-être que Pénina était dans un coin en train d'allaiter et Elkana s'amusa avec le vent. Anne devait éprouver un sentiment profond de solitude au milieu d'eux. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre famille. Elle avait le cœur brisé. Elle désirait tant serrer un enfant dans son bras. Alors, elle s'éleva et elle partit et refusa dans le temps. C'est là, en tête à tête avec son Dieu, qu'elle se sent paisible et là, elle le console. Dans le verset 9 à 12, Anne s'éleva après avoir mangé et bu assis. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur une chaise près de l'un des poteaux des temples de l'Éternel. Anne s'élevait, dit que c'est là assez de pleurer. Il est le temps de déposer ses fardeaux devant Dieu. Anne aurait pu aller voir les sacrificateurs Élie et lui parler des critiques des Pénina, mais elle a choisi de simplement se tenir devant Dieu. Elle pria à l'Éternel et versa de larmes. Même elle fit un vœu en disant: L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et tu donnes à ta servante un enfant mâle, je l'ai consacré à l'Éternel pour les jours de sa vie, et le soir ne passera pas sur sa vie. Elle a crié à Dieu, car elle est tellement désirée avoir un enfant. Elle a crié à Dieu, car lui seul peut combler le vide qu'elle ressent. Lui seul la réconforte. Vous qui êtes présents ce matin, nous sommes confrontés à des problèmes. Les problèmes que nous vivons sont différents. Peut-être tu as des problèmes financiers, ou peut-être la perte d'un emploi. Il peut y avoir des difficultés dans le couple, ou avec les enfants, car ce n'est pas facile pour élever les enfants d'aujourd'hui. Pour d'autres, c'est un rêve brisé, un projet qui n'aboutit pas. Peut-être tu as un problème d'ordre spirituel,
Il s'agit d'une maladie. Tout cela, c'est une situation difficile à supporter. Mais rappelons-nous l'altitude d'Anne, comme elle. Approchons-nous de Dieu qui peut nous aider en toutes circonstances. Dans 1 Péter 5, 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prenez, placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne les fatiguerez pas. Vous ne les pourrez jamais les lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Dans Jacques 5, 11b, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Son cœur est touché de nos douleurs et même du récit que nous en faisons. Apportez-lui tous les sujets de préoccupation. Rien n'est si lourd qu'il ne puisse les supporter, car il soutient ses enfants. Dans Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans le verset 12, Anne, elle restait longtemps en prière devant Dieu. La prière d'Anne est simple, pleine d'humilité. Anne se présente devant Dieu. Elle est persévérante. Elle ne craint pas de passer du temps dans la présence de Dieu. Elle a passé du temps dans la prière. La prière, c'est quoi? Communiquer, communion, relation, parler une chose avec Dieu. C'est dire à Dieu ce qui est dans notre cœur. Anne prenait le temps nécessaire pour prier à Dieu. Elle ne s'est pas contentée de faire sa demande de façon hâtive. Elle consacrait tout le temps nécessaire. C'est-à-dire, ce n'est pas le jour où elle était dans le temps de sermon qu'elle priait. Elle prolongeait sa prière, car elle n'a pas eu la réponse. Elle a continué à demander à Dieu. Dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu ne dit pas, demandez une seule fois et vous recevrez. Ceci signifie qu'il ne faut pas demander juste une fois, mais continuellement. Faites preuve de persévérance quand vous priez. Ne vous lassez pas de demander. Continuez à demander jusqu'à vous obtenir la réponse. Passez du temps avec la prière, passez du temps avec Dieu. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, il vit dans la prière. Il a passé du temps avec son Père. Le matin, le soir, parfois toute la nuit. Matthieu 1, verset 37. Au matin, alors qu'il faisait un moisson, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Il parle de la vie de Jésus. Lui-même, il a l'habitude de prier le matin. Il est préférable de prier le matin pour commencer notre journée. Parce que la prière qui nous protège, qui nous sécurise toute la journée. Dans Matthieu 14, 23, quand il renvoyait, il montait sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Matthieu 6, 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la journée à prier Dieu. Vous voyez, Jésus, il a passé beaucoup de temps avec son Père. Il montre un modèle, il est notre exemple en toutes choses. Si nous remarquons les versets que j'ai lus, il priait seul. Souvent, il écarte les disciples pour prier. Là, Jésus nous enseigne l'importance de prier seul à seul avec Dieu. Prière personnelle. C'est vrai que parfois, nous n'avons pas trouvé le temps de connecter avec Dieu. Nous sommes épuisés. Oui, le soir, c'est difficile. Mais si nous étudions la vie de Jésus,
il a un emploi du temps assez chargé, il est très occupé, mais il trouvera toujours le temps de connecter, il est toujours disponible à parler à son Père. Dans le livre Suivre Jésus-Christ par sans foi, combien il est étonnant que nous prions si peu. Jésus s'inquiète pour nous, car nous ne prions pas assez. Sachez que nous prions plus, nous sommes forts. À l'inverse, nous prions moins, et plus nous sommes faibles. Donc, prenez le temps pour prier. Dans Luc 18, 1, Jésus enseigne qu'il faut toujours prier, sans se lasser. Priez même quand vous n'avez pas envie. C'est une grande erreur que de prier irrégulièrement, de prier uniquement quand nous nous sentons proches de Dieu ou quand nous avons un besoin particulier à lui présenter. Menez une vie de prière régulière ne nous vient pas naturellement. Si nous perdons courage et prions occasionnellement, nous nous ouvrons la porte à l'ennemi. Dans le meilleur chemin, vivre le meilleur chemin, page 92, les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la prière. Les tentations de l'ennemi les font tomber dans le péché. En effet, lorsque nous sommes dans une période plus apaisée de notre vie, nous avons tendance à négliger la prière. Ne minimisez pas la vie de prière, car la prière c'est notre force, notre arme, notre soutien. La prière qui nous presse dans le relais spirituel. La prière qui nous presse chercher la face de Dieu. La prière, c'est la vie des chrétiens. La prière, c'est une clé vive de la victoire. Et l'apôtre Paul, il a ajouté dans 1 Thessaloniciens 1, verset 17, priez sans cesse. Ce n'est pas qu'on s'agenouille 24 heures sur 24 heures. Ce que Paul nous encourage, c'est de maintenir une connexion de notre âme et de notre cœur avec Dieu. C'est la seule manière de nous assurer de la présence de Dieu à nos côtés, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Gardez nos contacts avec nous pour que notre foi toujours fortifiée. On revient dans le Samuel. Verset 13. Élie pensa qu'elle était, c'est ça? Et il lui dit, jusqu'à quand sera dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai plus du vin, du boisson et du vin, mais je lui prendrai mon âme défendue. Élie, le grand prêtre, ayant perçu cette femme, crut qu'elle était ivre. Et pour la réprimander, il lui dit, sévèrement, quand donc finira ton ivresse, va donc passer ton vin. Douloureusement affecté par cette parole inattendue, Anne répondit avec douceur, non, mon Seigneur, je suis une femme dont le cœur est affligé, mais je reprends mon âme devant Dieu. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car l'excès de ma douleur et de mon affliction qui m'a fait parler jusqu'à présent. Très touché, le grand prêtre qui était un homme de Dieu. Alors, il a dit, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui adresses. Remarquez ici les comportements et les caractères manifestés par Anne. Elle n'a pas cherché à tendre la situation et se défendant de façon rigoureuse ou pour des mots vindicatifs.
envers lui ou envers Pénina, malgré les rudesses de leurs paroles. Nous avons souvent tendance, en tant que l'être humain, à tendre coup pour coup. Nous avons également tendance à perdre patience, à manquer de tolérance. Or, les paroles dures peuvent avoir des postées désastreuses pour les personnes qui les reçoivent. Ici, Anne nous donne un exemple de paroles de sagesse et de comportement. Mon témoignage par rapport à ce sujet. J'ai une patronne qui a fait preuve de méchanceté à mon endroit. Elle m'a prise pour une que rien à là jusqu'à considérer que les personnes provenant de pays sous-développés comme Madagascar sont malhonnêtes près de tout pour y arriver. Elle a eu beaucoup de paroles méchantes qui m'ont blessée. Elle m'accusait d'avoir volé ses bijoux alors qu'elle ne se souvenait pas où elle les a posés. Puis, quand elle les trouva, elle s'excuse à demi-mot. J'ai beaucoup prié pour cette situation car je n'avais pas la solution. J'ai juste la conviction que c'est ce qui est la solution. Je n'ai jamais cessé de prier pour cela. L'année dernière, j'ai été placée en arrêt maladie pendant 8 mois. Durant mon arrêt, elle a dû prendre une remplaçante, mais ça ne s'est pas bien passé. Elle a dû changer et prendre une seconde remplaçante, mais ça ne passait toujours pas bien. Pendant ce temps, elle me contactait souvent pour me demander quand est-ce que je reviens. Elle me demandait de venir et s'excuser pour ses fausses accusations. Elle a reconnu qu'elle a eu des déficiences injustifiées et des paroles blessantes. En fait, ma seule réponse à cette accusation, c'est de prier à Dieu et de lui confier la situation, car Dieu a dit que c'est lui qui se charge de juger des actions des uns et des autres. Actuellement, j'ai repris le travail. Je travaille à nouveau chez elle, mais elle a complètement changé. Cette femme est devenue très gentille et bienveillante, et c'est vrai. C'est vrai. C'est surprenant pour moi, mais j'ai le Dieu, je crois que c'est bien. Par ce témoignage, je tenais à vous encourager à persévérer dans la prière, quelles que soient les difficultés des paroles féminines. Priez et laissez Dieu agir. Amen. Verset 19, dans Samuel. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus avant. Après, elle parlait à Dieu, elle se lava. Elle va s'asseoir à la table, peut-être en face de Pénina ou de son mari, Elkana. Elle s'est mise à manger et à boire. L'aspect de son visage est rayonnant, car elle a vu Dieu face à face en déposant ses fardeaux au pied du maître. C'est la puissance de la prière et sa foi qui a produit ces changements chez Anne. Quand on passe du temps avec Dieu, la dimension de nos problèmes change, car c'est Dieu qui les porte. Donc, Psaume 34, 6 à 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand on tourne vers lui, le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne couvre pas des hontes. Dans le verset 20, dans Samuel, la prière fut exaucée. Elle enfanta le fils qu'elle avait tant désiré et appela Samuel qui signifie demander à Dieu.
elle est persévérante dans la prière. La persévérance dans la prière est une condition de l'exaucement. Dans Romains 12, verset 12, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Dans Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez y avec action de grâce. Un autre élément de la prière exaucée, c'est la foi. Dans Hébreux 11, 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Dans Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Avoir la foi en Dieu, c'est croire qu'avec lui, il n'y a pas de mot impossible. Jamais. Si j'ai la foi en Dieu, cela signifie que j'ai fait confiance à sa toute puissance. La foi dans la prière, c'est je reçois quelque chose que je ne vois pas encore. Mais je crois que je l'ai déjà dans mon esprit. Il n'y a pas de doute possible dans le cœur. Le doute agit comme un frein dans la prière. Dans Jacques 1, verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Elle priait avec foi. Quand elle a terminé sa prière, elle a reçu la paix de Dieu dans son cœur. Cette paix a fortifié sa foi, si bien que quand est venu le moment où l'enfant a été séparé de sa mère, Anne n'a pas eu de difficulté à accomplir son vœu. Reprenant avec son mari le chemin de Silo, Anne présenta son précieux don au grand prêtre en ces termes. C'est pour cet enfant que j'ai prié. L'Éternel m'a accordé la demande que je lui avais faite. Moi aussi, j'en fais don l'Éternel. Il est consacré à l'Éternel tous les jours de sa vie. Élie fut profondément touché par la foi et la piété de cette femme d'Israël. Voici ce que fait l'Éternel à quelqu'un qui lui fait pleine confiance. Eh bien, parce que Dieu ne répond pas toujours nos prières. Pourtant, Dieu, il aime écouter la prière. Dans Psaume 65, verset 3, pour toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. La nature de Dieu, écouter la prière. Alors, la question se pose, qu'est-ce qui se passe? Et comment se fait-il alors des femmes de prière n'ont pas été? Il y a un verset très connu, Jacques 4. On vous donne la réponse à cette question. Vous demandez et vous ne recevrez pas, car vous demandez mal, dans le but de cette vos passions. C'est-à-dire, nous sommes en train de demander quelque chose qu'il ne faut pas demander. Le péché obstacle l'exaucement de la prière. Isaïe 59, 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchement de vous écouter. Si nous conservons l'iniquité dans nos cœurs, si nous retenons quelques péchés commis, le Seigneur ne nous exaucera pas. Mais la prière du péché repentant et du cœur brisé sera toujours acceptée. Dès que nous avons laissé tous nos péchés et que nous avons réparé nos torts dans la mesure du possible, nous pouvons nous attendre à l'exaucement de nos prières. Manque de pardon, Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Si nous voulons pouvoir nous entendre à l'exaucement de nos prières, nous devons pardonner aux autres.
de la manière que nous apprenons à ses pardons. Alors, à travers ces versets, nous pouvons voir la raison de l'effet. Nous allons voir les secrets de l'exaucement et promesse que Dieu répond aux prières, à nos prières. Prier selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, verset 14-15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Demandez au nom de Jésus. Jean 14, verset 13-14. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous les recevez. Jean 16, 23, 24. En ces jours-là, vous ne demandez plus rien. Amen. Je vous l'ai dit. Ce que vous demandez au Père, il vous le demandera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Alors, même que vous ne recevez pas les choses demandées au moment où nous les demandons, croyez que le Seigneur nous a entendus et qu'il exauce notre prière. Dans le récit, nous voyons que Dieu a laissé Anne stérile de nombreuses années. Mais ce n'est pas pour cela que son cœur était fermé. Il a entendu son cœur, il a en compassion, il a vu sa détresse et au moment choisi par lui, elle s'est trouvée enceinte. Si nos prières paraissent ne pas être exaucées, attachons-nous à la promesse, car le temps de l'exaucement viendra certainement. Et nous recevrons alors la bénédiction dont nous avons plus besoin. Ne craignez donc pas de mettre en lui votre confiance, même quand vous ne voyez pas l'exaucement immédiat de nos prières. Reposez-vous sur cette promesse qui est ferme. Demandez et recevez. Que le Seigneur fasse de chacun de nous, une femme et un homme de prière. Que la grâce de Dieu repose sur chacune de nous. Amen. Amen. Je
Je t'aime.